Salut les drôlistes, on continue avec drôle. C'est un grand relou, frère. C'est bouchonné. Oh, putain. Bouchonné, hein. Bling, tu fais quoi là? Oh. Tu fais quoi, putain? Oh. Je ne serai pas bouchonné. Tu fais quoi, putain? Tu fais quoi, putain? Mais t'es complètement fou, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et Bling, il s'est permis de dire, il sera pas bouchonné. Donc en gros, parce que Bling a trempé sa bite dans le verre de vin, ça va retirer le goût de bouchon. Bien sûr, c'est ironique, mais c'est une manière de dire, prends ça, d'accord? Prends ça, voilà ma vengeance, prends ça. Tu fais quoi, putain? Oh. Je ne serai pas bouchonné. Non, il sera pas bouchonné, il insiste là-dessus, hein. On voit la fille là, en état de choc, quoi. Non mais c'est pas possible. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu ce que j'ai vu. Et ben voilà, il est parfait celui-là. Et ben voilà, il est parfait celui-là. Et là, c'est... Bien sûr, c'est drôle. Et ben voilà, il est parfait celui-là parce que Bling a trempé sa bite dedans. C'est quand même assez mythique, c'est assez drôle, d'accord? Et ben voilà, il est parfait celui-là. Et ben voilà, il est parfait celui-là, d'accord? Ce vin, il est parfait. Et ben voilà, il est parfait celui-là. On est plus sur le fruit. On est plus sur le fruit. On est plus sur le fruit. Ça, c'est typiquement un commentaire un peu de personnes qui aiment le vin. Ouais, on est plus sur le fruit. Ouais, on est plus sur le minéral. Ouais, on est plus sur une touche de fraise. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un léger goût de. D'accord? Si vous connaissez un peu le vin, moi je connais pas le vin, mais je sais ce genre de choses quand même, c'est qu'il y a certains vins qui peuvent avoir un goût léger, par exemple, de baies. D'accord, les baies comme par exemple les cerises, ou bien les fraises, ou bien les framboises, d'accord, ou bien on est plus sur le fruit. Ah, ça fait presque, ça évoque presque un goût un peu d'orange, d'accord. Par exemple pour un vin, je sais pas, un vin blanc, peut-être qu'il y a des notes comme ça d'orange, des notes, on peut utiliser ce mot aussi. On est plus sur le fruit. Et bien sûr, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu la comparaison d'un pénis qui pourrait être un fruit, et du coup, comme il a trempé sa bite, son pénis dedans, c'est un peu plus fruité, d'accord. Donc c'est un peu absurde et humoristique. On est plus sur le fruit. Donc il est un peu en train de continuer à prendre sa vengeance. On est plus sur le fruit. Oui. C'est plus long en bouche. Oui. Le mec confirme, on est plus sur le fruit, il dit c'est plus long en bouche. Donc là aussi, bien sûr, c'est une blague parce que c'est plus long en bouche. L'idée quand on boit du vin et qu'on dit ouais, c'est plus long en bouche, ça veut dire que le goût reste plus longtemps. D'accord? Encore une fois, si on boit deux types de vins différents, il y a peut-être un goût qui va rester longtemps, alors qu'un autre, ça va être fort, le goût va être intense, et ensuite il va repartir. D'accord? Mais bien sûr, l'ambiguïté, c'est que c'est plus long en bouche. Imaginez une image où l'homme, là, le client qui est relou, le grand relou, merci pour ceux qui ont mis le grand relou dans les commentaires, le grand relou, imaginez avec le pénis de Bling dans la bouche, c'est plus long en bouche. Donc on a cette ambiguïté, bien sûr, sémantique. D'accord? Sémantique en lien avec les mots. Oui. C'est plus long en bouche. Et et on voit la satisfaction. Et On voit la satisfaction de Bling qui est tout content d'avoir pu prendre sa vengeance. Hey, c'est Madame Folla. Bah écoute, voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine. Parce que moi, tu sais pas, sous MD avec toutes mes copines, ça ne m'intéresse pas. Bah écoute, hey, c'est Madame Folla. Bah... Hey, c'est Madame Folla. Alors, Folla, je sais pas à qui elle fait référence. Bon, ça sonne un peu comme folle. Est-ce que je suis Madame Folle ou est-ce que c'est un autre surnom? Je sais pas, j'ai peut-être raté quelque chose, mais ça me rappelle rien. Et peut-être c'est une allusion culturelle, mais dans ce cas-là, je la comprends pas. Peu importe. Donc, on voit, elle dit, c'est moi, c'est Apolline. Hey, c'est Madame Folla. Bah écoute, voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine. Bah écoute... Ben écoute... voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord? Ce qu'elle dit là, c'est salut Nézir. Oui, je sais ce qui s'est passé hier, d'accord? Et du coup, oui, si à la base, toi, tu avais anticipé, tu t'étais imaginé qu'on allait manger ensemble, que c'était un dîner, un repas du soir qui allait être romantique, peut-être avec de la musique, avec des chandelles. Des chandelles, c'est la même chose plus ou moins qu'une bougie. D'accord? Une bougie, on a une bougie comme ça, on prend un briquet, on allume et il y a une flamme. D'accord? Une bougie. Très souvent, le stéréotype un peu d'un dîner romantique, c'est avec des chandelles, avec des bougies. D'accord? Donc en gros, elle lui dit, si toi tu voulais ça, eh ben c'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine, ça veut dire c'est pas possible
ou bien ça ne vaut pas la peine, d'accord? C'est pas une bonne décision. Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible parce que, et elle continue une blague. Ah bah écoute, voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine, parce que moi, si c'est pas sous MD avec toutes mes... Parce que moi, si c'est pas sous MD avec toutes mes copines... C'est pas la peine, parce que moi, si c'est pas sous MD avec toutes mes copines, ça ne m'intéresse pas. Parce que si c'est pas sous MD avec toutes mes copines, ça ne m'intéresse pas. Là, la blague d'Apolline, c'est de dire... Si tu veux passer une soirée avec moi en tête-à-tête, d'accord, un dîner romantique en tête-à-tête, juste nous deux, c'est pas possible parce que moi, je passe que mes soirées avec toutes mes copines en ayant pris du MDMA, la drogue de synthèse, d'accord. Bien sûr, c'est une blague, c'est ironique, mais elle est en train de tourner son attitude, hein, l'attitude d'Apolline qui était un peu déplorable, qui était très mauvaise, d'accord, déplorable. Elle est en train de le tourner en blague pour essayer peut-être indirectement de s'excuser. Ah bah écoute, voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine, parce que moi, si c'est pas sous MD avec toutes mes copines, ça ne m'intéresse pas. Donc, ne me rappelle plus. Donc, ne me rappelle plus, d'accord, ne m'appelle pas. Ne me rappelle plus, car je n'ai plus envie de te voir. Car je n'ai plus envie de te voir. Et bien sûr, c'est ironique. Le message, c'est « Je suis vraiment désolé, j'ai fait de la merde. Je sais que c'était ridicule. Mon attitude hier était déplorable. J'ai envie de te voir. Rappelle-moi. » Ne me rappelle plus, car je n'ai plus envie de te voir. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante, bien sûr. Ouais, pardon, je suis un peu... Ouais, pardon, je suis un peu... Désolée, c'était un peu bizarre hier, je crois. C'était un peu bizarre, bien sûr, j'étais sous MDMA, je me suis comporté de manière vraiment bizarre, ça devait probablement être embarrassant pour toi. Donc, j'aimerais bien qu'on se voit. Donc, j'aimerais bien qu'on se voit, d'accord, se voir, hein, se rencontrer, j'aimerais bien qu'on se revoie, et probablement qu'elle va dire cette fois, je te promets, il n'y aura pas de copine, il n'y aura pas de drogue, peut-être. Donc, j'aimerais bien qu'on se voit, ou qu'on se parle. Ou qu'on se parle. Qu'on se parle. Hey, c'est Madame Follard. Bah écoute, voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine, parce que moi, si c'est pas sous MD avec toutes mes copines, ça ne m'intéresse pas. Donc, ne me rappelle plus, car je n'ai plus envie de te voir. Ok, alors. Écoute, hey. Ok, donc là, visiblement, il y a le père de Nézir qui, si je comprends bien, est en train d'utiliser le téléphone de Nézir. Il est en train de regarder une vidéo, d'accord? On voit la vidéo là. Il rigole parce que visiblement la vidéo est drôle. On entend le tintement de la vaisselle. Pourquoi? Nézir est en train de faire la vaisselle et le tintement, c'est le bruit que font les assiettes lorsqu'elles se touchent. D'accord? Le tintement de la vaisselle. Mais là, on voit la tête d'Apolline qui apparaît. Il y a un message audio qui visiblement est joué automatiquement, ou c'est une mauvaise manipulation de la part du père de Nézir. Hey, c'est Madame Follard. Et il y a le message audio qu'on a entendu qui est joué, donc je vais simplement le jouer parce que je l'ai expliqué avant. Écoute, voilà, si tu voulais un dîner romantique aux chandelles, c'est pas la peine, parce que moi, si c'est pas sous MD avec toutes mes copines... Donc là, on voit un regard un peu inquiet du père, j'imagine qu'il entend ça et il comprend, peut-être qu'il sait ce que c'est que le MD, il est là, wow, drogue... Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc en gros, la fille est que intéressée par des soirées avec de la drogue. Peut-être qu'il se fait du souci par Nézir, d'accord? Parce qu'il prend le message, ce qu'on appelle au premier degré. Il ne le prend pas au second degré, c'est-à-dire la blague, mais il le prend au premier degré. Donc ça l'inquiète. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ne me rappelle plus, car je n'ai plus envie de te voir. Il panique peut-être, il se dit « Oh mon Dieu, j'ai pas envie que mon fils entende ça, peut-être c'est trop agressif, ou bien j'ai plus envie que mon fils soit en contact avec cette fille qui prend de la drogue, je sais pas. » Il manipule un peu le téléphone comme il peut. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il y avait un message sur le... Il y avait un message sur le... Sur le téléphone, là. Donc je pense que c'était un WhatsApp, il y avait un message sur WhatsApp. Une voix de femme, et
elle a disparu d'un coup. Mais c'était une voix de femme et elle a disparu d'un coup. Et c'était une voix de femme, hein, c'était une femme qui parlait et elle a disparu d'un coup. Donc la photo qui apparaissait ou bien le message, il a disparu, d'accord? On le voyait plus. Elle a disparu d'un coup. Mais j'ai rien touché. Oui. Mais comment ça, t'as rien touché, papa? Là, j'ai rien touché. Mais ne jure pas, papa. Un message, ça part pas tout seul. Donc oui, tu as touché, papa. Là, mais j'ai rien touché. Oui. Mais comment ça, t'as rien touché, papa? J'ai rien touché, donc c'est pas moi qui suis responsable, c'est un bug de l'application, d'accord, ou du téléphone. Et puis Nézir il dit non mais comment ça? Comment ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me dis? Ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Mais j'ai rien touché. Oui. Mais comment ça, t'as rien touché, papa? Là, j'ai rien touché. Mais comment ça t'as rien touché, papa? Mais j'ai rien touché. Oui. Mais comment ça, t'as rien touché, papa? Là, j'ai rien. Voilà. Alors voilà, je me souviens jamais exactement ce que ça veut dire, mais je sais comment les gens l'utilisent. Ça veut dire je te jure, en gros. Mais j'aimerais bien connaître l'origine, ce que ça veut dire. On va voir. Ça va ressortir, je pense, sur GPT sans problème. Touché. Mais ne jure pas, papa. Ne jure pas. Donc il semblerait que Wallah, c'est un petit peu, c'est légèrement, c'est pas juré. Je pense que c'est pas une insulte, mais c'est utiliser une forme de vocabulaire un petit peu familière. Wallah, mot arabe signifiant je jure ou vraiment utilisé pour renforcer une affirmation ou promettre la vérité. D'accord? Je te jure, je n'ai rien fait, je suis pas responsable. Ne jure pas, papa. Ah, je te jure, c'est-à-dire, ouais, en fait, c'est pas jurer dans le sens de dire des insultes, en fait. Excusez-moi, dans ce contexte, ça veut dire je te jure, je te certifie que c'est la vérité. Là, Nézir, il est en train de lui dire arrête de certifier que c'est la vérité, alors que je suis sûr que tu es responsable, en fait. Ne jure pas, papa. Un message, ça part pas tout seul. Voilà, Donc... un message, ça part pas tout seul, d'accord? Le message, il va pas disparaître tout seul. Il y a très peu, il y a pas de bug comme ça où les messages disparaissent. Donc c'est toi qui es responsable. Ne jure pas, papa. Un message, ça part pas tout seul. Donc oui, tu as touché. Donc oui, tu y as touché, d'accord? Tu y as touché. Le i, il reprend le message. Au message, tu y as touché, d'accord? Tu as touché au message. Le message, tu l'as touché, d'accord? Tu y as touché. Au message, tu y as touché. Donc oui, tu y as touché au message. C'est toi qui es responsable. Ne jure pas, papa. Un message, ça part pas tout seul. Donc oui, tu as touché. Papa, maintenant c'est supprimé, je peux pas le lire. Papa, maintenant c'est supprimé, je peux pas le lire. Papa, maintenant c'est supprimé, je peux pas le lire. D'accord? Papa, maintenant le message il est supprimé et je peux pas le lire, je peux pas l'entendre. Papa, maintenant c'est supprimé, je peux pas le lire. Ça disait quoi? Ça disait quoi? Ok, donc il disait quoi le message? Ok, visiblement t'as effacé un message, c'était quoi le contenu du message? Ça disait quoi? Elle disait, c'était pas très gentil. Hein. Elle disait, c'était pas très gentil. Donc là, on sait pas si le père de Nézir va dire la vérité ou non. On le saura dans le prochain épisode. Ok. Papa. Mettez-moi un Wallah. Mettez-moi Wallah dans les commentaires. Wallah. Si vous êtes arabophone, expliquez-moi un petit peu dans quel contexte on peut utiliser Wallah et dans quel contexte il faut pas du tout utiliser Wallah ou quand les gens l'utilisent. Savoir aussi si c'est plus utilisé dans certains pays arabophones ou non, ça m'intéresse. Mais vous pouvez me le mettre simplement dans les commentaires. Parce que c'est en effet une expression qu'on entend beaucoup dans le français familier, parce que voilà, en France, il y a une grande communauté maghrébine, hein, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, même si je crois que la Libye fait partie du Maghreb dans la définition, mais je crois qu'il y a beaucoup moins de Libyens. C'est vraiment la communauté tunisienne, marocaine, algérienne qui est très présente en France, et du coup, forcément, il y a beaucoup de ces expressions qui sont utilisées par la communauté maghrébine, mais aussi par des gens qui sont pas issus de cette communauté, et simplement par mimétisme, d'accord? C'est-à-dire qu'ils les imitent. Par mimétisme, ils commencent à utiliser aussi ces expressions. Donc, je pense que vous les entendrez régulièrement dans des séries ou dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. À plus. Et, un petit truc, si vous pouvez essayer l'application qui est là, dans la description, dans la description de la vidéo, il y a une application qui s'appelle HelloTalk. Il y a le lien, il faut vraiment utiliser le lien qui est là en dessous. Si vous pouvez la télécharger et l'essayer, moi, je trouve que c'est une excellente application pour trouver un partenaire. Pour essayer, pas Tinder, hein, pas pour... vous voyez ce que je veux dire? Mais pour pratiquer une langue. C'est-à-dire, imaginez, vous parlez, je sais pas, vous parlez espagnol et vous cherchez une personne qui parle français. Et ben, vous pouvez trouver un francophone pour
parler français, et avec cette personne, vous allez aussi parler espagnol, vous allez faire un échange linguistique. C'est ce qu'on appelle un tandem linguistique. Moi, je l'ai déjà utilisé beaucoup, et je l'avais utilisé en fait avant qu'il me contacte. Et là, l'accord, c'est que quand des gens créent des comptes en utilisant ce lien, je gagne quelques centimes. C'est pas grand-chose, d'accord? C'est pas conséquent, c'est pas énorme, mais c'est toujours agréable pour moi de gagner quelques francs à la fin du mois. Grâce à vous. Donc si vous avez le temps, créez un compte sur HelloTalk en utilisant bien le lien s'il vous plaît, et voilà, vous pouvez tester l'application et voir si ça vous intéresse de trouver un tandem. Allez, à plus, à la prochaine.